Pour calculer une intégrale, on envisage en premier temps d'utiliser le tableau des primitives des fonctions usuelles et leurs propriétés. Nous allons dans ce cours donner une autre méthode permettant de simplifier le calcul des intégrales et donc la recherche des primitives, à savoir l'intégration par partie. Dans un premier temps, on va voir une proposition qui va nous aider à connaître bien cette technique-là. Donc la proposition, on prend deux éléments, donc soit U et V, deux fonctions qui doivent être dérivables, deux fonctions dérivables sur un intervalle I, tel que, donc une autre condition telle que leur dérivée, c'est-à-dire U' et V', soit continue sur I. Alors, quel que soit A et B, deux éléments de l'intervalle I, on a l'intégrale de U' de x, V de x, D de x, entre A et B, c'est égal U de x fois V de x entre A et B, moins l'intégrale de U de x, V' de x, D de x sur entre A et B. Voilà. Donc, c'est la formule d'intégration par partie. Donc, avant de voir des exemples, on va donner d'abord une preuve à cette proposition-là. Donc, preuve, on va démontrer cette formule. Donc, on sait bien que UV', la dérivée du produit, c'est U'V plus V'U. Donc, U'V est égal à quoi? Bien sûr, c'est UV' moins V'U. D'où on passe à l'intégration. Donc, U'V entre A et B, c'est égal à quoi? L'intégrale de UV' entre A et B, moins, avec la linéarité de l'intégrale, moins l'intégrale d'IL UV' entre A et B. D'où l'intégrale de A, B, U'V, donc la primitive de UV' c'est UV, voilà, UV entre A et B, moins l'intégrale de AB, UV'. Et voilà, la démonstration est achevée. Donc on passe maintenant à quelques exemples pour voir comment utiliser cette technique-là. Donc, le premier exemple, on va calculer l'intégrale de, par exemple, x expo de x entre 0 et 1 d de x. Donc, on va calculer cette intégrale-là. OK? Alors, je vais prendre, on pose u' de x égale l'expo de x et v de x égale à x. Alors, puisque u' de x égale l'exponentielle de x, donc la primitive u de x égale à quoi? Est égale à l'exponentielle de x, parce que la primitive de l'exponentielle x, bien sûr, c'est l'exponentielle de x. On a v de x est égal à x, donc v' de x, la dérivée, c'est égal à 1. Alors, d'après la technique d'intégration par partie, l'intégrale i va être égale à, donc qui est égal à 0,1 x expo de x d de x. Donc, d'après la technique, donc u fois v, donc x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de produit de ces deux expressions-là. OK? Alors, c'est-à-dire de 1 fois l'expo de x d de x. Il ne reste que des calculs. Donc, on va remplacer d'abord
on va calculer la deuxième intégrale, 0, 1, entre 0 et 1. Et la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle entre 0 et 1. Donc, il ne reste que des calculs. On va remplacer x par 1. Donc, 1 l'expo de 1 moins 0 l'expo de 0 moins l'expo de 1 moins l'expo de 0. Alors, l'expo de e moins 0, c'est 0. Moins e, c'est 0. Plus l'expo de 0, c'est 1. Voilà. Passons maintenant au deuxième exemple. On va calculer l'intégrale de 1 à e de x ln de x d de x. Donc, je vais poser encore, posons u' de x égale à x et v de x égale à ln de x. Alors, la primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, d'après la technique d'intégration par partie, donc l'intégrale g est égale. Donc, u fois v, c'est-à-dire 1 demi x au carré fois ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale du produit de ces deux expressions, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à e, 1 demi x au carré fois 1 sur x d de x. Alors, c'est 1 demi x au carré ln de x entre 1 et e, moins, je vais simplifier ici par x, il va rester, donc je peux faire sortir le 1 demi, d'après la linéarité de l'intégrale, 1e, il va rester ici x d de x. Alors, j'ai ici un intégral simple à calculer, donc c'est 1 demi x au carré ln de x entre 1 et e, moins 1 demi. La primitive de x, c'est 1 demi x au carré entre 1 et e. Et on finit les calculs. Donc, je vais remplacer d'abord par e. Ça va donner 1 demi e au carré ln de e. OK? Moins, je vais remplacer encore par 1. 1 demi 1 au carré ln de 1. Puis, moins 1 demi. Je vais remplacer encore par e. 1 demi e au carré moins 1 demi 1 au carré. Alors, ln de e, c'est 1. Donc, ça va rester 1, 2 au carré. Ln de 1, c'est 0. Moins 1 demi fois 1 demi, c'est 1 sur 4 au carré. Moins 1 demi fois moins 1 demi au carré, c'est plus 1 sur 4. Voilà. Donc, c'est égal. Donc, 1 demi au carré moins 1 sur 4 au carré, c'est 1 sur 4 au carré plus 1 sur 4. Et voilà, on a fini le calcul de... Passons maintenant à cet exercice-là. On nous demande de calculer les intégrales suivantes. Donc, on a 4 intégrales à calculer, bien sûr, à l'aide de la technique d'intégration par partie. Donc, on va commencer par le premier intégral. Donc, le premier intégral, i est égal à l'intégrale de 1e ln de x, d de x, que je peux écrire sous cette forme-là, 1e de 1 fois ln de x, d de x. Alors, on pose. U' de x est égal à 1 et v de x égale à ln de x. Alors, la primitive de 1, ou bien, la primitive de 1, c'est x. Et la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, l'intégrale de i est égale, toujours u fois v, c'est-à-dire x ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale de quoi? De x fois 1 sur x d de x entre 1 et e. On simplifie. Donc, c'est x ln de x entre 1 et e moins l'intégrale de 1 à e de 1 d de x. Et cette intégrale-là, elle est simple à calculer. Donc, c'est x ln de x entre 1 et e moins primitive de 1, c'est x entre 1 et e. Je remplace par e. Donc, e ln de e
moins 1 ln de 1, moins, je remplace encore en e, moins 1. Donc ln de 1 c'est 0, ln de e c'est 1, donc c'est e moins e plus 1. En fin de compte, c'est 1. On passe maintenant au calcul de deuxième intégrale, qui est égal à l'intégrale de 0 à p sur 3 de x sinus 3x d de x. Alors, on va choisir u' et v. Donc, je pose u' de x égale à sinus 3x et v', bien v de x est égal à x. Donc, on doit chercher la primitive de sinus 3x. Alors, u de x égale, et là, on va chercher la dérivée de x, bien sûr, c'est 1. Donc, pour la primitive de sinus 3x, on sait bien, pour avoir une primitive de sinus ax plus b, on doit avoir ici la dérivée de ax plus b, c'est-à-dire a. Par exemple, ici, on a sinus 3x. Donc, il nous faut la dérivée de 3x, c'est 3. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je vais multiplier par 3 et diviser par 3. Donc, celle-là va donner, c'est moins cos 3x avec le 1 sur 3. Donc, c'est moins 1 sur 3, moins 1 sur 3 cos 3x. Parce que a sinus ax, ça donne moins cos ax plus b. Donc, la primitive de sinus 3x, c'est moins 1 sur 3 cos 3x. On continue les calculs. Donc, i égale u fois v, c'est-à-dire x fois moins 1 sur 3 cos 3x. Ça fait moins 1 sur 3x cos 3x entre 0 et p sur 3, moins 1 sur 3 cos 3x fois 1. Ça fait moins 1 sur 3 cos 3x d de x entre 0 et p sur 3. La première partie, elle est calculable. Donc, je vais la laisser après. X cos 3x entre 0 et p sur 3, moins, je fais sortir le 1, 3, ça va donner plus 1 sur 3, l'intégrale de 0 à p sur 3 cos 3x et de x. La même chose là. Pour avoir la primitive de cos ax plus b, je dois avoir ici la dérivée de cette expression-là. Pour le remplacer par la primitive, c'est sinus ax plus b. La même chose. J'ai maintenant cos 3x. Je dois avoir ici la dérivée de 3x, c'est 3. Je ne l'ai pas. Donc, je vais multiplier par 3 et diviser par 3. Et je remplace ça. 1 sur 3 par sinus de 3x. OK? Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, c'est égal, toujours, moins 1 sur 3x cos 3x entre 0 et p sur 3, plus 1 sur 3 fois 1 sur 3 sinus 3x entre 0 et p sur 3. On le remplace et on fait des calculs. Donc, moins 1 sur 3, facteur de p sur 3, cos 3p sur 3, c'est p. Moins x, je vais remplacer x par 0, donc ça va donner 0, plus 1 sur 9, sinus 3p sur 3, c'est sinus p, moins sinus 0. Après calcul, donc c'est moins p sur 9, cos p c'est moins 1, donc il y a cp sur 9, plus sinus p c'est 0, le 0 c'est p sur 9. Voilà. Passons maintenant à l'intégrale numéro 3. I est égal à 0,1, l'intégrale de 0,1 de 2x plus 1, l'expo de moins x. Alors, je vais faire le choix. On pose u de x, u' de x, c'est l'exponentielle de moins x.
fv de x égale 2x plus 1. Alors, la primitive de l'exponentielle de moins x, c'est u de x est égal à moins l'expo de moins x. Et la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. D'où l'intégrale i est égale u fois v, c'est-à-dire moins 2x plus 1 fois l'expo de moins x, voilà, entre 0 et 1, moins l'intégrale de moins 2 l'exponentielle moins x d de x, entre 0 et 1. Donc c'est moins 2x plus 1 l'expo de moins x entre 0 et 1, moins 2 l'intégrale d'entre 0 et 1 dl moins i expo de moins x d de x. Toujours c'est moins 2x plus 1 l'expo de moins x entre 0 et 1, moins 2. La primitive de moins l'expo de moins x, c'est l'expo de moins x entre 0 et 1. On fait des calculs. Je remplace par 1, donc moins 2 fois 1, c'est 1, plus 1, c'est 2. L'expo de moins 1. Puis je remplace par 0. Moins, c'est plus. 2 fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. L'expo de 0, c'est 1, plus 1. Moins 2 facteurs, l'expo de moins 1, moins l'expo de moins 0. C'est moins 2 l'expo de moins 1 plus 1, moins 2 l'expo de moins 1 plus 2. Voilà, ça fait 3 moins 4, l'expo de moins 1. Juste une petite rectification ici. 2 fois 1, c'est 1, plus 1, c'est 3 ici. Voilà, 3. Donc, en fin de compte, ça va donner ici moins 5. Voilà. On arrive aux dernières intégrales. Donc l'intégrale de 0 à 1 de x plus x, que je peux écrire d'une autre façon. C'est l'intégrale, donc égale à l'intégrale de 0 à 1 de x, 1 plus x à la puissance moins 1 demi d de x. Alors, posons u' de x égale 1 plus x à la puissance moins 1 demi et v de x égale à x. Bien sûr, la dérivée de v' c'est 1 et on cherche la primitive de u de x. Aussi bien si on a u' u à la puissance n, donc la primitive de u' à la puissance c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1. Ici on a 1 plus x à la puissance moins 1 demi. Donc la dérivée de 1 plus x, c'est 1 plus x prime, c'est 1, c'est déjà. Ça existe déjà, donc c'est 1 sur moins 1 demi plus 1, 1 plus x à la puissance moins 1 demi plus 1. Ça va donner, c'est moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Donc c'est 2, l'inverse. 1 plus x à la puissance moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Donc c'est racine de 1 plus x. Donc je vais écrire ici 2 racine de 1 plus x. Ok? J'efface ça et on continue le calcul de cette intégrale. Alors, i égale u fois v, c'est-à-dire 2x racine de 1 plus x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 2 racine de 1 plus x entre 0 et 1 d de x. Fait des calculs. Donc ici c'est 2 fois 1, c'est 2 racine de 2. Voilà. Si on place par 0, c'est 0. Il va rester cette intégrale-là, moins 2, l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x. Racine de 1 plus x d de x. Alors, égale 2 racine de 2 moins 2, l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x à la puissance 1 demi. La même chose qu'on a fait avant. Donc, c'est 2 racine de 2 moins 2. 1 plus 1 plus 1 demi. 1 plus x à la puissance 1 plus 1 demi. Voilà.
entre 0 et 1. Je continue ici. Donc c'est égal à 2 racines de 2 moins 2. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, donc c'est 2 sur 3. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, donc c'est racine de 1 plus x à la puissance 3 entre 0 et 1. Donc c'est 2 racines de 2, moins 4 sur 3. On va remplacer par 1, ça va donner 1 plus 1, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. Puis je remplace par 0, c'est racine de 1. Donc, racine de 2 moins 4 sur 3. Racine de 8, c'est 2, racine de 2, plus 4 sur 3. Donc ça fait 1 moins 4 sur 3, c'est moins 1 sur 3, 2 racine de 2, plus 4 sur 3. Donc c'est 4 moins 2 racine de 2 sur 3. Voilà. Merci pour votre attention et bonne chance.